Good Morning Business. Business Plan. Et à 7h45, c'est l'homme qui fait l'actualité du jour, enfin en tout cas l'homme qui représente l'INSEE. Nicolas Carnot, directeur des études et synthèses économiques à l'INSEE, bonjour. Bonjour. Avec ce chiffre qui est tombé il y a un quart d'heure, donc la croissance française au premier trimestre est de 0,2%. C'est pas une surprise ? C'est à peu près ce qu'on espérait. Enfin, c'est pas beaucoup. Même si Bruno Le Maire se félicite ce matin, immédiatement après votre communiqué, de la robustesse de l'économie française, qui continue de créer des emplois. Il ajoute, il a raison, c'est pas beaucoup, 0,2. Voilà, 0,2% de croissance trimestrielle au premier trimestre 2023. C'est un chiffre positif. Il faut ajouter qu'il fait suite à 0% au quatrième trimestre et 0,1% au troisième trimestre 2023. Donc techniquement, on n'est pas en récession, on n'a pas eu 2 trimestres consécutifs dans le rouge, on n'en a même pas eu du tout. Non, on a des taux de croissance trimestriels qui se succèdent à des rythmes nuls ou positifs, mais pas très élevés. Donc globalement, une croissance qui résiste au choc et au contexte inflationniste, mais qui est quand même freinée, entravée par ces chocs. Bon, 0 plus 0 plus 0, plus 0,1 plus 0,2, à la fin de l'année, le gouvernement attend 1%, ça va être compliqué, non ? Alors, on a ce qu'on appelle un acquis de croissance à l'issue du premier trimestre 2023, la croissance qui est déjà acquise, rien qu'à ce qu'on a déjà fait, qui est de 0,4%. Donc si l'INSEE ne fait pas de prévision à ce stade pour l'ensemble de l'année 2023, on le fera plus tard. Donc vous voyez, vous partez de 0,4%. Si vous tirez un trait avec le rythme actuel qui est de 0,1, 0,2% par trimestre, vous pouvez calculer ce que ça vous donnera. 0,7, 0,8 quoi. Non, je vais pas le faire puisqu'on fera des prévisions INSEE au mois de juin. Voilà, mais d'autres le font, la Banque de France, le Conseil des finances publiques qui viendra rendre un avis sur les prévisions économiques du gouvernement. Donc, on sent que vous essayez quand même un peu de nous rassurer, mais il y a une donnée qui est quand même inquiétante, c'est celle de la consommation. On voit qu'elle recule vraiment, là elle marque un vrai coup d'arrêt. C'est les conséquences justement de l'inflation et notamment de l'inflation sur l'alimentaire ? Voilà, alors au-delà du chiffre macroéconomique, on l'a dit, donc positif mais modéré, une croissance qui résiste au contexte inflationniste, la composition de la croissance, elle est intéressante à détailler. 3 composantes, une faiblesse persistante du côté des ménages, consommation et aussi acquisition de logements neufs. On voit des premiers effets du secteur de l'immobilier bloqué, on en parle beaucoup. Les conditions de crédit, je pense que ça joue. Moins 1,3% en mars, la consommation des ménages, c'est ça ? Alors, donc, je reviens dans un instant sur la consommation des ménages. Donc, une demande des ménages à tonnes, une demande des entreprises, investissement et stock qui ralentit, et puis un mieux du côté de l'extérieur avec une bonne contribution des exportations. Si on se centre sur la consommation des ménages, alors vous avez raison, il y a un repli au mois de mars, mais vous savez que les données mensuelles, on les publie, mais elles sont assez variables d'un mois sur l'autre, donc il vaut mieux regarder les choses un petit peu en lissé. Globalement, sur l'ensemble de mes premiers trimestres, c'est une consommation qui est stable en volume, 0%. Après une baisse au quatrième trimestre. Donc effectivement, c'est assez mal orienté, très vraisemblablement en lien avec le contexte inflationniste. Quand on décompose, on voit que on continue à avoir une baisse, c'est quand même assez frappant, sur la consommation de biens alimentaires, qui fait encore moins 2,3% au premier trimestre. Ça se voit dans les tickets de caisse, les grands distributeurs nous disent qu'en volume, les Français consomment moins. Oui, alors pas en dépenses. Non, parce qu'il y a l'inflation, mais en volume. L'un dans l'autre, les choses ont tendance. En quantité, ça baisse. On dépense éventuellement autant, voire un peu plus, mais en volume, compte tenu de la hausse des prix, effectivement, on a une nouvelle baisse. Ça fait plusieurs trimestres qu'on a une baisse de la consommation alimentaire. Si vous prenez mars à mars, depuis un an, vous avez quand même en cumulé une baisse de 9%. 9% ? Oui. Mais ça veut dire qu'en volume, les Français mangent 9% moins ? Non, c'est du volume au sens des statisticiens. Donc ça peut être des moindres quantités, ça peut être des changements de gamme, des changements de marque. Vous faites vos courses ailleurs, vous choisissez différents produits. On note quand même moins de produits dans les paniers des Français. On sait qu'ils font plus souvent leurs courses pour justement suivre plus souvent les prix et en achetant moins à chaque fois. Donc c'est assez frappant effectivement ce phénomène sur la consommation alimentaire. Il y a d'autres postes, ça c'est le point le plus négatif. On verra comment ça continue à évoluer. Il y a d'autres postes, on observe un rebond, il y a un rebond partiel sur la consommation d'énergie, c'est normal. Les prix sont stabilisés au quatrième trimestre. Il y a des meilleures nouvelles sur l'automobile par exemple.
avec une progression de l'ordre de 3% au premier trimestre sur les voitures neuves. Mais vous le disiez, et ça a d'ailleurs été relevé par Jean-Marc Grignel tout à l'heure, la mauvaise nouvelle aussi de vos chiffres, c'est l'investissement des entreprises, parce qu'elles sont en bonne santé, les entreprises. On voit avec les publications des trimestrielles, et elles lèvent un peu le pied sur l'investissement. Oui, alors il faut ajouter qu'on avait été plutôt bien surpris. L'investissement avait fait preuve d'un assez fort dynamisme jusqu'à présent, notamment tout ce qui est investissement informatique. Les entreprises s'étaient équipées à la suite du Covid, etc. Puis plus généralement, le mouvement numérisation. Mais pas seulement, il y avait globalement Bon, là, on observe un freinage qui a un côté un peu normal compte tenu de ce qui s'est passé, compte tenu du resserrement du crédit. Ça peut commencer à jouer un petit peu, compte tenu du fait que les perspectives de vente sont un peu moins fortes. Ça reste positif, mais faiblement, simplement. Et puis, du côté de l'investissement logement, pour le coup, on a une baisse assez nette. Ouais.